Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Genèse 12, verset 3, c'est dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand tu es une source de bénédiction, lorsque tu es béni par Dieu, c'est ce qui se passe. Ça veut dire, quand les gens vont se lever contre toi, Dieu les frappe. Ok? Quand tu es béni là, personne ne peut maudire celui que Dieu a déjà béni. Personne ne pourra maudire celui que Dieu a déjà béni. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, on va regarder cette vidéo là. Et puis, je continue. Avec ça ici. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui est en train de... Les gens, ils appellent ça attacher quelqu'un. Ok? Empêcher. C'est les gens qui font ces pratiques-là. Ce sont les personnes maudites. Ok? Ce sont les gens maudits. Les personnes maudites. Parce que quand tu n'es pas maudit, là, tu ne vas pas te comporter comme ça. C'est quand tu es maudit que tu fais ça. C'est l'effet de la malédiction qui fait que tu vas faire ces conneries comme ça. Sinon, une personne qui est bénie là ne va pas faire ça. Donc, nous allons regarder ça un peu. C'est que c'est au fait ce qui se passe ici, en tout cas que l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Saint-Esprit, aide-nous. Merci pour tout. Je vais vous dire qui ça peut atteindre et qui ça ne peut pas prendre. Ça là, ce qu'ils sont en train de faire. Et je vais vous parler comment. Bon, avant de mettre la vidéo, je pense que je vais parler d'abord. Vous savez, pour que ces choses-là puissent prendre, ça veut dire pour que ça puisse réussir là. Comme c'est Satan qui est à la base, c'est lui la parole nous dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Lui, il gâte. Donc, les gens là sont inspirés par lui. Avant, ils font ça, ces pratiques-là, mais pour que ça puisse prendre là, ça veut dire, Satan va t'attaquer d'une autre façon. Il va commencer à attaquer tes biens. Pour que tu cèdes. Parce que, au fait, la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Ok? Mais, pour qu'il puisse t'avoir, pour que ça puisse prendre là, ils font ça, hein. Mais pour que ça puisse prendre là, il faut que toi tu cèdes. Si tu ne cèdes pas là, ça ne peut pas. Parce que, au fait, quand Dieu te bénit là, quand tu es une source de bénédiction, comme moi par exemple, je vais prendre un peu mon histoire. J'entendais lorsque je commençais, tout commençait à aller mieux dans ma vie, j'entendais, oui, celui-là, il est paralysé là-bas. Oui, c'est parce que cette personne-là, cette personne qu'on disait, il est paralysé, il est malade là-bas, c'est parce que cette personne-là partait faire ses pratiques comme ça contre ma vie. Vous avez entendu? Donc, il était paralysé au fait. Ça n'allait pas chez lui. Mais, pour que, comme Satan est dedans là, vous avez compris? Parce que Satan, au fait, Satan veut ma peau, Satan veut ma vie. Donc, s'il y a quelqu'un qui est disposé pour... comment on appelle, s'il y a quelqu'un qui est prêt pour me faire du mal, ben, il va utiliser la personne parce que lui-même, il n'aime pas ma tête, ok? Parce que je suis un danger pour son royaume. Donc, Satan a passé par mes biens, au fait, pour que je puisse céder parce que quand j'ai commencé à tout perdre, et là, quelqu'un m'a suggéré, quelqu'un m'a proposé, va voir les féticheurs. Quand tu n'as pas la connaissance, c'est là on peut t'avoir. Sinon, aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un. Tous ceux qui vont tenter aller faire ces pratiques-là, ça va retomber sur eux. Parce que quand tu as la connaissance, là, on ne peut pas t'avoir. C'est pour cela, passez beaucoup votre temps à écouter ce que je suis en train de dire, là, les vidéos, les écouter, et puis mettez en pratique. Parce que quand tu as la connaissance là, tu ne vas pas te livrer. Moi, lorsque
les choses n'allaient pas bien là. Une autre fois, je vais parler de la malédiction. Comment la malédiction fonctionne. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. J'ai déjà parlé dans une vidéo. Je vais continuer sur la malédiction. Ok, je vais parler de ces pratiques-là. La personne qu'on peut avoir là, c'est la personne qui se livre elle-même. C'est la personne qui n'a pas la connaissance. Sinon, voici ce que la parole dit ici. Sinon, quand Dieu est là, ils ne peuvent pas. Mais c'est quand tu n'as pas la connaissance. Moi, par exemple, je n'avais pas la connaissance pendant ces moments-là. Et puis, je me suis livrée. Ça veut dire, moi-même, je suis allée voir un féticheur. Je suis tombée dans le piège. Les gens, ils t'attendent avec leur bouche, c'est ouvert comme ça. Bon, c'est pas les gens, hein. Bon, il y a les jaloux, ok? Si je dis les gens, je parle des jaloux. Ceux qui sont contre ta réussite, là, c'est eux qui vont voir les gens, les jaloux, les maudits, là. Ceux qui sont maudits, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est les personnes comme ça qui vont donner ta photo quelque part pour faire du mal. Ok? Mais quand toi-même, tu n'as pas la connaissance et puis tu te rends chez le féticheur, là, il t'a eu. Moi, c'était comme ça. C'est pour cela que j'ai failli mourir. Sinon, si tu as la connaissance que tu ne mets pas ton pied là-bas, là, on ne peut pas t'avoir. Donc, si tu ne vas pas là-bas, et puis tu pries, tu gênes là, voici ce que la parole de Dieu dit. Donc, ici, c'est dans Somme. Lisez, hein, Somme 91, là. Lisez ça. C'est dit, celui qui s'abrite. Non, ça, c'est vraiment... Dieu nous garde, Dieu a sa main sur nous, Dieu nous protège. Mais c'est quand nous-mêmes, on se lève pour aller nous livrer, pour aller faire des pratiques obscures, pour aller voir un féticheur, un marabout. C'est là on peut nous avoir. Sinon, si tu es tranquille dans ton coin là, Dieu nous protège au fait. Donc, on va lire un peu ici. Là. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr. Lorsque je ne me suis pas déplacée pour aller voir un féticheur, je n'ai jamais eu de problème spirituel. Jamais. Jamais, 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 jamais. C'est le jour que je suis déplacée pour aller, pour mettre mon pied chez le féticheur là. C'est depuis ce jour-là, j'ai les problèmes spirituels. Depuis ce jour-là, je n'arrivais plus à dormir comme il faut. J'ai commencé à avoir des attaques, j'ai commencé à voir des choses, des visions. Avant, là, je ne voyais rien. Dieu me protégeait. C'est quand tu vas dans les trucs comme ça, là, c'est là les problèmes, là, comment tu commences à faire ces pratiques obscures. Je vous assure, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si tu vas faire des incantations, des rituels, tu commences à faire des sacrifices, tu es poulet, tu rentres dans ce système-là. C'est là ta vie devient comme un enfer. Si tu n'as jamais fait ça, là, ne va jamais chez les féticheurs, les marabouts. Ne va pas là-bas parce que c'est chez Satan. Il attend comme ça que tu rentres chez lui, là. Vous avez compris? Quand je ne suis jamais partie là-bas, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Ok? Les problèmes spirituels, les trucs que je vois, les trucs dont... Vous avez compris? Donc, celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Qui peut aller t'arracher dans la main du Seigneur? Qui peut aller? Oh Seigneur. J'ai dit l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous avez compris? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son zèle et cache sous son plumage. Tu trouveras un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'en
n'a plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni isolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du très haut ton abri. Vous avez compris? Quand tu ne vas pas ailleurs, quand tu ne vas pas ailleurs, si vous n'êtes jamais allé chez les féticheurs, les marins, n'allez pas là-bas, hein? N'allez même pas. Si tu ne vas pas ailleurs, c'est quand tu te déplaces, tu vas ailleurs, c'est là que tes problèmes là commencent. Aucun malheur, jusqu'à ce que j'ai dit, excusez-moi, aucun mal, je ne sais pas où malheur l'a quitté, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de ta tente où tu demeures. C'était comme ça, j'étais. Maintenant, le problème est que c'est mon argent là. Vous voyez comment Satan est rusé? Comment Satan est méchant? Quand il a commencé à attaquer mon argent, mes finances. Oui, il y a des jaloux là. J'ai fait des choses, ça ne marchait pas. Il y a des gens là, quand ils voient que en tout cas, quand ils voient que c'est toi là, il y a les jaloux là, vous voyez la jalousie. Donc, quand les choses commençaient à ne pas bien marcher, quand je fais quelque chose, je gagne beaucoup d'argent, mais bon, ça partait comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ça là? Pourquoi je perds tout? Alors, il y a même une jalouse là même. J'ai expliqué dans une vidéo même. C'est elle-même qui m'a poussé même pour que je puisse aller même me livrer à Satan. C'est quand tu te livres au diable, ça veut dire tu te déplaces, tu vas dans sa maison là, c'est là il t'attrape. Sinon, si tu restes sous l'abri du très haut là, tu ne vas pas là-bas, tu n'auras rien. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Les gens, les méchants, les jaloux, ceux même qui sont mariés, toi tu es marié là-bas, tu veux prendre enfant de quelqu'un. Quand ils commencent à faire du mal à Dieu, les terrasse. Oh non, mais Dieu, Seigneur même Dieu. Oh, Dieu est tellement bon. Dieu fait ton palabre. C'est quand toi tu te lèves et puis tu t'en vas là. Moi, quand je voulais aller là, l'Esprit de Dieu me parlait. Je ne connais pas Dieu. Je ne savais pas qui me protégeait. Il disait, Chantal, ne va pas là-bas. Chantal, ne va pas où tu veux aller là. Ne va. Eh, Seigneur, pardonne-moi. Eh. Chantal, ne va pas là. Dans mes rêves, j'entendais ça. J'ai dit, mais c'est qui me parle? Qui me parle? Qui me parle? Pourquoi je ne peux pas aller là-bas? Pourquoi je ne peux pas aller pratiquer le fétiche? Pourquoi je ne peux pas? Les gens vont là-bas. Pourquoi moi je ne peux pas? Alors que c'était Dieu qui disait, danger, 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 Chantal, ne va pas là-bas. Le jour où j'ai mis mon pied là-bas, là, c'est fini. Satan m'a pris comme ça. Ça m'a pris 5 ans avant d'être délivré. Vous avez compris? Sinon, ce qu'ils font là, c'est rien, c'est zéro. Quand tu es dans la mer, toi ne vas pas faire des pratiques comme ça. Si tu ne te rends pas là-bas, Dieu te protège. C'est quand toi tu te déplaces, c'est ça au fait. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est les conneries. Donc, non, Dieu, il est tellement bon. Quand je réfléchis, il est trop bon. Aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de ta tente où tu demeures. Car il changera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et de la vipère, et tu foulerais au pied le lionceau et le serpent.
On parle du spirituel, hein? On ne parle pas du naturel. Hein? Si toi, tu vas marcher sur un serpent, on parle du spirituel, de l'invisible. Dieu est en train de dire, tu es protégé, quoi. On parle des démons, des esprits impurs, ok? De ce qu'on ne peut pas voir, là. Ça veut dire, j'étais protégé comme ça, 100%. Et je me suis livrée dans la main du diable. Pensant que, quand tu n'as pas la connaissance, là, c'est pour cela. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et je le protégerai. Car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai. Et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Gloire à Dieu. Dieu veille sur nous. Seulement, il faut éviter de faire du mal. Il faut éviter d'aller te comporter comme ça, comme celui-là. Évite d'aller là-bas et puis faire ça à quelqu'un d'autre. Évitez le mal. Évitez de maudire. Évitez de faire du mal à quelqu'un. Et son comportement là, c'est quand tu es maudit là, c'est là que tu vas faire des choses comme ça à ton prochain. Donc regarde, c'est les gens maudits qui sont là en train de faire du mal. Ça veut dire, vous prenez la photo de quelqu'un, vous partez l'attacher. C'est parce que vous êtes maudit. Il y a quelqu'un qui... Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Je sais. Quand tu es spirituel là, quand tu pries, tu gênes là, tu sais. Et je sais pourquoi cette personne-là, on me disait il était paralysé. Je sais ça. Parce que Dieu s'est bien occupé de lui. C'est quand tu es maudit que tu fais ça. Quand tu es béni là, tu n'as jamais fait ça à ton prochain. Vous savez, le fétiche, c'est quoi? Le fétiche, c'est comme l'arbre interdit par Dieu, là. Vous voyez, dans le jardin d'Éden. L'arbre, l'arbre, excusez-moi. L'arbre que Dieu a interdit, là. Il dit, vous pouvez manger à tout ça, là, mais ça, là, ne touchez pas. C'est ça qui est le fétiche. C'est comme la malédiction, le malheur. Dès qu'ils ont touché, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont été chassés. Donc, quand tu vas là-bas, là, c'est malheur. Ce sont les démons, les esprits impurs. Lui-même qui est en train de faire, là. Tu es en train d'attacher quelqu'un, là. Tes enfants. La malédiction qui est dedans, là, ça va être sur ta génération pendant 4e ou 7e génération. Tu fais ça à quelqu'un là. Est-ce que vous connaissez la punition de Dieu même? Vous comprenez? On regarde un peu et puis j'arrête.